Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Que devraient enseigner les écoles aujourd'hui ? L'école joue un rôle essentiel dans la vie des enfants et des jeunes. Mais le monde change rapidement. Les technologies évoluent, les métiers changent et les compétences nécessaires sont différentes. Alors, que doivent apprendre les élèves aujourd'hui pour réussir dans le futur ? C'est ce que nous allons voir ensemble. 1. Les matières de base restent importantes. Tout d'abord, les matières traditionnelles sont toujours importantes. Par exemple, les mathématiques, la lecture et l'écriture, les sciences, l'histoire. Ces matières donnent les bases nécessaires pour comprendre le monde. Par exemple, savoir lire et écrire est essentiel pour communiquer. Les mathématiques aident à résoudre des problèmes. Les sciences expliquent comment fonctionne la nature. Donc, ces matières doivent rester au centre de l'éducation. 2. Apprendre à apprendre. Aujourd'hui, il est aussi très important d'apprendre comment apprendre. Pourquoi ? Parce que les connaissances changent rapidement. Les élèves doivent savoir chercher des informations, comprendre, réfléchir, apprendre seuls. Cela les aide à continuer à apprendre toute leur vie. 3. Les compétences numériques. La technologie est partout. Les élèves doivent apprendre à utiliser les ordinateurs, Internet, les outils numériques. Mais ce n'est pas seulement utiliser, il faut aussi comprendre. Par exemple, vérifier les informations, protéger ses données, utiliser la technologie de manière responsable. 4. La communication. Savoir communiquer est très important. Les élèves doivent apprendre à parler clairement, écouter, écrire correctement. La communication est utile à l'école, au travail et dans la vie. 5. Le travail en équipe. Aujourd'hui, beaucoup de projets se font en groupe. Les élèves doivent apprendre à collaborer, partager des idées, respecter les autres. Travailler en équipe est une compétence essentielle. 6. La pensée critique. La pensée critique signifie réfléchir et analyser. Les élèves doivent apprendre à poser des questions, comprendre différentes opinions, vérifier les informations. Cela est très important dans un monde avec beaucoup d'informations. 7. La créativité. La créativité est aussi essentielle. Les élèves doivent avoir la possibilité de imaginer, créer, trouver de nouvelles idées. Par exemple, à travers l'art, la musique, les projets. 8. Les compétences de la vie. L'école doit aussi enseigner des compétences pratiques. Par exemple, gérer l'argent, organiser son temps, prendre des décisions. Ces compétences sont utiles dans la vie quotidienne. 9. L'éducation émotionnelle. Comprendre ses émotions est très important. Les élèves doivent apprendre à gérer le stress, comprendre leurs émotions, respecter les autres. Cela aide à avoir de bonnes relations. Numéro 10. L'ouverture culturelle. Nous vivons dans un monde global. Les élèves doivent apprendre différentes cultures, différentes langues, le respect des différences. Cela aide à mieux vivre ensemble. Numéro 11. L'éducation à l'environnement. L'environnement est un sujet très important aujourd'hui. Les élèves doivent comprendre les problèmes écologiques, comment protéger la planète, par exemple, réduire les déchets, économiser l'énergie. Numéro 12. S'adapter au futur. Le futur est incertain. Les écoles doivent préparer les élèves à s'adapter, apprendre de nouvelles choses, changer de métier si nécessaire. La flexibilité est essentielle. 13. Trouver un équilibre. Il est important de trouver un équilibre entre les connaissances, les compétences, les valeurs. L'école doit former des personnes complètes, pas seulement des étudiants. Conclusion. Aujourd'hui, les écoles doivent enseigner les matières de base, les compétences numériques, la communication, le travail en équipe, la pensée critique,
la créativité, les compétences de la vie, l'éducation émotionnelle, l'ouverture culturelle, l'environnement. Le monde change et l'éducation doit évoluer avec lui. Question pour vous. Et vous, que pensez-vous que les écoles devraient enseigner aujourd'hui? Quelle est la chose la plus importante? Prenez un moment pour réfléchir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les étudiants. Comment gérer le stress des études? Beaucoup d'élèves et d'étudiants ressentent du stress. Les examens, les devoirs, le manque de temps, tout cela peut être difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le stress peut être contrôlé. Alors, comment faire? C'est ce que nous allons voir ensemble. 1. Comprendre le stress. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est le stress. Le stress est une réaction normale du corps. Un peu de stress peut être utile, car il motive à travailler. Mais trop de stress peut être négatif. Par exemple, vous pouvez être fatigué, ne pas bien dormir, ne pas pouvoir vous concentrer. 2. Organiser son temps. Une des meilleures façons de réduire le stress est de bien organiser son temps. Vous pouvez faire un planning, écrire vos tâches, définir des priorités. Quand vous savez ce que vous devez faire, vous vous sentez plus calme. 3. Étudier petit à petit. Évitez de tout faire à la dernière minute. Il est préférable d'étudier un peu chaque jour. Par exemple, réviser 30 minutes par jour, préparer les examens à l'avance. Cela réduit beaucoup le stress. 4. Faire des pauses. Étudier sans pause est fatigant. Il est important de faire des pauses régulières. Par exemple, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pendant la pause, vous pouvez marcher, boire de l'eau, respirer. 5. Bien dormir. Le sommeil est très important. Si vous ne dormez pas assez, vous êtes plus stressé, vous retenez moins. Essayez de dormir 7 à 8 heures chaque nuit. 6. Faire du sport. Le sport aide à réduire le stress. Quand vous bougez, votre corps se détend, votre esprit se calme, même une petite marche peut aider. 7. Respirer et se détendre. Quand vous êtes stressé, prenez un moment pour respirer. Par exemple, respirez lentement, fermez les yeux, se relaxer. Cela aide à calmer le corps. 8. Parlez avec quelqu'un. Ne gardez pas le stress pour vous. Parlez avec un ami, un parent, un professeur. Partager vos problèmes peut vous aider à vous sentir mieux. 9. Avoir des pensées positives. Essayez de rester positif. Au lieu de penser « je vais échouer », pensez « je fais de mon mieux ». Les pensées positives aident à réduire le stress. 10. Acceptez les erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une chance d'apprendre. 11. Se fixer des objectifs réalistes. Ne vous donnez pas trop de travail. Fixez des objectifs simples et possibles. Par exemple, finir un chapitre, apprendre quelques mots. Cela vous aide à avancer, sans stress. 12. Équilibrer travail et repos. Il est important d'avoir un équilibre. Ne travaillez pas tout le temps. Prenez du temps pour vous reposer, faire des activités, voir des amis. 13. Se préparer pour les examens. Avant un examen, révisez à l'avance, préparez vos affaires, dormez bien. Le jour de l'examen, arrivez à l'heure, restez calme, lisez bien les questions. Conclusion. Le stress des études est normal, mais il peut être géré. Pour cela, vous pouvez organiser votre temps, étudier régulièrement, faire des pauses, bien dormir, faire du sport, respirer, parler avec quelqu'un, penser positivement, accepter les erreurs, fixer des objectifs, garder un équilibre. Avec ces méthodes,
vous pouvez étudier avec plus de calme et de confiance. Question pour vous. Et vous, êtes-vous souvent stressé par vos études? Qu'est-ce qui vous aide à vous calmer? Prenez un moment pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Bonne journée et bon courage pour vos études. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'importance de la lecture. Lire est une activité simple, mais très puissante. Beaucoup de personnes lisent des livres, des articles ou des histoires, mais certaines personnes ne lisent pas beaucoup. Alors, pourquoi la lecture est-elle si importante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. 1. Lire aide à apprendre. La lecture est une des meilleures façons d'apprendre. Quand vous lisez, vous découvrez de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouveaux mots. Par exemple, vous pouvez apprendre sur la science, l'histoire, la culture. Lire, c'est apprendre chaque jour. 2. Améliorer le vocabulaire. Lire aide beaucoup à apprendre de nouveaux mots. Quand vous voyez un mot plusieurs fois, vous commencez à le comprendre. Cela améliore votre vocabulaire, votre façon de parler, votre écriture. C'est très utile pour apprendre une langue. 3. Développer la concentration. Lire demande de l'attention. Quand vous lisez, vous devez vous concentrer sur le texte. Avec le temps, votre concentration s'améliore. Dans un monde avec beaucoup de distractions, c'est très important. 4. Stimuler l'imagination. Quand vous lisez une histoire, vous imaginez les personnages et les lieux. Cela développe votre imagination. Par exemple, imaginez une ville, imaginez un personnage, imaginez une situation. La lecture est comme un film dans votre tête. 5. Réduire le stress. Lire peut aussi aider à se détendre. Quand vous lisez, vous oubliez les problèmes pendant un moment. Cela peut calmer votre esprit, réduire le stress. Lire avant de dormir est une bonne idée. 6. Améliorer la compréhension. Lire aide à mieux comprendre les idées. Vous apprenez à analyser, réfléchir, comprendre des textes. Cela est utile dans les études et dans la vie. 7. Apprendre sur le monde. Grâce à la lecture, vous pouvez découvrir le monde. Même sans voyager, vous pouvez connaître d'autres cultures, comprendre d'autres personnes, voir différentes façons de vivre. La lecture ouvre l'esprit. 8. Développer l'empathie. Lire des histoires aide à comprendre les émotions des autres. Vous pouvez ressentir ce que les personnages ressentent, comprendre leur situation. Cela développe l'empathie. 9. Améliorer l'écriture. Les personnes qui lisent écrivent souvent mieux. Elles apprennent la structure des phrases, les expressions, le style. Lire est très utile pour améliorer l'écriture. 10. Créer une bonne habitude. Lire régulièrement est une bonne habitude. Vous pouvez lire quelques minutes par jour, avant de dormir, dans les transports. Petit à petit, cela devient naturel. 11. Lire différents types de textes. Il est intéressant de lire différents types de textes. Livres, articles, histoires, blogs. Cela rend la lecture plus variée et plus intéressante. 12. Lire pour le plaisir. Lire ne doit pas être une obligation. Choisissez des sujets que vous aimez. Par exemple, romans, sport, cuisine, voyage. Lire pour le plaisir est plus motivant. 13. Commencez simplement. Si vous ne lisez pas beaucoup, commencez doucement. Par exemple, lire des textes simples, lire des histoires courtes. Avec le temps, vous pouvez lire plus. Conclusion. La lecture est très importante. Elle permet d'apprendre, d'améliorer le vocabulaire, de se concentrer, de développer l'imagination, de réduire le stress, de comprendre le monde, d'améliorer l'écriture. Lire est une activité simple, mais très enrichissante.
Question pour vous. Et vous, aimez-vous lire? Quel type de livre préférez-vous? Prenez un moment pour réfléchir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Bonne journée et bonne lecture. La lumière douce du soir efface le dernier espoir. Juste un souffle, une mélodie qui s'endort dans la nuit infinie. C'est la fin de la chanson.